Salut tout le monde, c'est Lou Alexis. Je produis ce court tutoriel vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment grimper sur une surface dans un jeu comme Shot. Quand je parle de grimper sur une surface, je parle simplement d'accéder à un mur comme celui-ci et de monter grâce à l'action de grimper. Vous allez voir que pour ce faire, en fait, c'est relativement facile. On va aller voir ça dès maintenant. Avant même de s'interroger sur ce qu'il va falloir mettre dans notre code, il va falloir commencer par faire quelques ajustements à notre scène. D'abord, il va falloir créer un objet invisible qui va servir à représenter les murs sur lesquels on veut grimper. Et il va falloir aussi ajouter un comportement à notre personnage joueur. Donc pour ce qui est des objets, on va simplement faire un double-clic et aller sélectionner comme d'habitude le sprite, qu'on va appeler cette fois-ci mur. Et on veut dans le fond que ce sprite-là soit invisible. Donc ça va être important ici de rien mettre, de rien dessiner. On va simplement venir faire X. Et à partir de là, vous avez votre objet qui est créé. Il va falloir simplement vous assurer que l'objet fasse la grandeur de votre mur. Fait que moi, mettons que je veux grimper sur le mur qui est ici. Je vais venir glisser mon objet invisible à peu près au niveau du mur. Je vais laisser dépasser un tout petit peu sur la gauche, comme vous voyez. Et je vais l'ajuster, voilà, de manière à ce que ça parte du côté ici jusqu'en haut du carré. Et je vais faire la même chose sur le mur de droite. Donc je vais reprendre un objet mur et je vais aller le mettre à la bonne place. On va avoir besoin de cet objet-là parce que dans le fond, c'est l'objet avec lequel le joueur va rentrer en collision qui va déclencher la mécanique pour grimper. Vous allez tout voir ça en temps et lieu. Quand vos objets invisibles sont créés et mis vis-à-vis les murs, il vous reste juste à ajouter un comportement à votre joueur et le comportement en question va être le comportement 8 directions. Donc je vous rappelle que pour ajouter un comportement, on appuie sur l'élément sur lequel on va ajouter un comportement, on sélectionne comportement, on fait ajouter un nouveau comportement et là moi je vous ai dit que dans le fond on allait incorporer le comportement 8 directions. Quand ça c'est fait, il faut changer quelques paramètres sur ce comportement-là. D'abord, 8 directions est ici. Vous voulez désactiver le comportement. En fait, on veut activer le comportement à partir de la feuille d'événement lorsque le joueur entre en contact avec le mur et pas avant. Parce que si je laisse mon 8 directions activé, ben ça va rentrer en conflit avec mon comportement plateforme, puis là mon jeu va simplement pas marcher. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est changer le nombre de directions dans lesquelles mon personnage peut se déplacer. On veut pas que mon personnage se déplace dans 8 directions, mais bien dans 4 directions. Et finalement, dans définir l'angle, on va aller mettre non, parce que si je laisse lisse ou je mets des intervalles, ça peut créer des bugs, tout simplement. Donc quand ça c'est fait, vous êtes enfin prêt à aller programmer votre mécanique. Vous allez aller dans votre feuille d'événement et vous allez ajouter comme d'habitude une condition et une action, sauf que dans ce cas-ci, il va y avoir plus qu'une action. Donc dans condition, on va aller chercher la condition lorsque le joueur entre en collision avec un autre objet, sauf que cette fois-ci, on ne va pas prendre en collision, on va prendre en train de chevaucher un autre objet qui est relativement la même chose en fait, mais qui nous permet de faire un petit truc à côté, puis je vais vous expliquer en fait ce que ça permet de faire. Donc vous allez prendre, est en train de chevaucher un autre objet, et vous allez mettre le mur, dans le fond, qui est invisible. Donc on a notre condition ici qui dit, lorsque le joueur est en train de chevaucher le mur, eh bien, il va se passer telle ou telle chose. Et ces telle ou telle chose-là vont être les actions suivantes. Vous allez avoir d'abord le joueur qui va désactiver son comportement plateforme. C'est-à-dire que lorsque le joueur rentre en collision avec le mur, le comportement plateforme ne sera plus actif. Donc le joueur ne pourra plus faire comme il faisait habituellement, se déplacer de gauche à droite, sauter, etc. On va désactiver ce comportement-là, puis à la place, on va venir activer le comportement 8 directions. Donc, voilà, activer, désactiver 8 directions. Donc finalement, on fait juste changer de manière de contrôler le personnage. Au lieu de le contrôler comme dans un jeu de plateforme, on va le contrôler selon 8 directions, sauf qu'ici, je vous rappelle qu'on a changé le 8 directions pour 4 directions. Fait qu'on va juste pouvoir le déplacer de haut en bas et de gauche à droite lorsqu'il touche un mur. Et quand ça c'est fait, il faut faire exactement la même chose ici. Donc on va copier-coller ce code-là. Sauf qu'en fait, on veut que le code, à la place de dire lorsqu'il est en train de chevaucher un mur, dise lorsqu'il n'est pas en train de chevaucher un mur. Puis pour faire l'inverse d'un code qui existe déjà, il faut simplement venir faire un clic droit et appuyer sur inverser. Ici, on a un code qui dit lorsque le joueur est en train de chevaucher un mur. Et ici, on a un code qui dit lorsque le joueur n'est pas en train de chevaucher un mur. Et lorsque le joueur n'est pas en train de chevaucher un mur, ben, on veut réactiver le comportement plateforme.
et on veut désactiver le comportement 8 directions. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on joue normalement, donc on n'est pas en train de toucher un mur, on se déplace comme dans un jeu de plateforme et le comportement 8 directions est désactivé. Par contre, si je m'en vais toucher un mur, et bien là c'est l'inverse. Le comportement plateforme va se désactiver et là je peux seulement me déplacer comme dans un jeu de haut en bas ou de gauche à droite. Mais dans le fond, la raison pourquoi j'ai mis gauche à droite, c'est juste pour pouvoir me séparer du mur si nécessaire, comme ça ici. Là, vous voyez par contre qu'il y a quelques petits problèmes, surtout au niveau des animations. Là, mon animation de marche n'est pas vraiment faite pour grimper sur un mur. Heureusement, j'ai produit une animation qui va nous permettre de donner l'illusion que notre personnage est en train de grimper au mur. Je vais vous montrer ça dès maintenant. Alors, l'animation qui permet de donner l'illusion que le personnage est en train de grimper au mur est la suivante. Si je clique sur mon personnage, vous voyez que j'ai ajouté une nouvelle animation qui est l'animation grimper. C'est une animation de 4 frames dans le fond que j'ai produit où on voit un personnage en train de grimper au mur. Les proportions sont vraiment pas incroyables, juste vous le signaler. Là, on voit ici que par exemple le torse est plus élevé que le torse ici. C'est difficile en fait de produire une animation. Là, je l'ai fait rapidement pour le tutoriel, mais il aurait fallu que je mette un petit peu plus de temps sur mon animation pour que les proportions soient tous égales. Quand ça c'est fait, en fait, vous allez aller dans votre feuille d'événements et vous allez simplement signaler à votre code que lorsque le joueur est en train de chevaucher un mur, ben, l'animation qui va être définie va être l'animation pour grimper. Fait que là, vous allez sélectionner joueur, vous allez écrire définir l'animation. Et là, moi, ben, je l'ai appelé grimper, mais si vous l'avez appelé, je sais pas moi, robot, ben, il va falloir le nommer robot. T'sais. Mais moi, mon animation s'appelle grimper. Fait qu'à partir de là, je joue. Et si j'accède au mur, on voit que l'animation change. On passe sur l'animation qui permet à mon personnage de grimper. Comme ça ici. Et voilà. C'est simple comme ça. C'est tout pour ce qui est du tutoriel en fait. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions par rapport à cette mécanique-là. Dans ce cas-ci, juste n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit en classe quand on va se revoir. Mais voici dans le fond les bases pour pouvoir grimper dans un jeu. Puis sachez que c'est aussi applicable pour une échelle par exemple. Vous pourriez faire une échelle et faire exactement le même code que ça fonctionnerait. La seule différence, c'est que si votre échelle demande à ce que le personnage soit vu de dos, ben là, il faudrait faire une animation où on voit le personnage de dos. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, peut-être même de bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là. Et à la prochaine. Bye tout le monde.